Merci Madame Robert Conquer pour votre invitation à participer ou à introduire en fait votre réunion européenne, internationale donc. Désolé pour les familles ici qui ne sont pas francophones, mais je vois que la traduction simultanée, au moins je sais pas, en français en tout cas, ça donne un bon résultat, et en anglais aussi, je crois, et en italien et en espagnol, c'est cela. Donc on espère que ça marche bien pour que chacun puisse profiter de ces échanges. Donc votre présence ici dans cette réunion autour du syndrome MED13L est un bel exemple de partenariat entre les familles, l'association et les professionnels, à la fois les cliniciens, les chercheurs, et puis avec les outils que vous avez su utiliser pour que l'expérience, le savoir expérientiel des familles au quotidien, le jour, la nuit, contribue à améliorer la connaissance en fait, des problèmes, de l'enjeu, de l'impact au quotidien du syndrome, de ce gène qui présente un variant et qui, au quotidien, provoque beaucoup de difficultés. Et le travail que vous aviez fait avec le lien avec Génida, je crois aussi, de reprendre un petit peu les données issues de l'expérience familiale, a permis de décrire des symptômes nouveaux qui font que les médecins aujourd'hui peuvent les prendre en compte. Certains ont été intégrés dans le PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins de 2022. Donc on voit bien cet échange où chacun est à sa place pour faire grandir la connaissance dans le but final d'améliorer le quotidien. Donc moi je me suis pas présenté malgré cette longue introduction, mais donc on a la chance ici en effet d'avoir l'équipe de Lille, cliniciens, chercheurs, biologistes moléculaires, neuropédiatres, généticiens qui visiblement on a de la chance en France parce que ce sont, on peut le dire, ils ne le diront pas parce qu'ils sont modestes, mais ce sont vraiment des porteurs. La maladie est rare, elle n'est pas orpheline. Parce qu'il y a des gens qui cherchent, il y a des gens qui avancent avec vous, donc ça c'est vraiment la première bonne nouvelle, mais vous le savez puisque c'est pas la première fois que vous vous réunissez. 2013, c'était, je crois, le moment où il a été découvert le lien entre le gène MED13L et le fait d'avoir un trouble du neurodéveloppement, un trouble du développement intellectuel en particulier. On est en 2025, il s'est passé 12 ans, donc le chemin parcouru est déjà énorme, même si aujourd'hui le quotidien ne change pas forcément de manière radicale, mais cet exemple que vous constituez ici, pour connaître pas mal d'associations, votre exemple est un modèle à suivre de ce partenariat. Alors, qui suis-je ? Moi, je suis neuropédiatre à Lyon, je dirige le service de neuropédiatrie de Lyon, et puis je coordonne aussi une filière de santé maladies rares du neurodéveloppement qui s'appelle la filière déficience. Déficience, un défi pour la science, c'est pas qu'un jeu de mots, c'est qu'on y croit, c'est pas que la déficience intellectuelle, c'est vraiment un enjeu y compris quand on a un trouble du neurodéveloppement, tout n'est pas joué d'avance et il y a la place pour à la fois la recherche mais aussi pour améliorer le quotidien avec le traitement des symptômes et favoriser les apprentissages, etc. Donc ces filières maladies rares, je vais en dire simplement 2-3 mots pour ne pas retarder le début de vos sessions. Ça s'inscrit dans le plan maladies rares qui date de 2005, de 2004 même, ça fait plus de 20 ans, ça fait 21 ans que la France, clairement, a pu développer, mettre des moyens pour, dans le champ des maladies rares, du neurodéveloppement nous concernant, mais aussi au niveau cardiaque, rhumato, dermato, tous les organes. Et les maladies rares sont concernées en 27 filières différentes. Et il y a eu 3 plans maladies rares. On est maintenant au 4e plan et à chaque fois on essaie de faire évoluer les objectifs pour être au plus proche des besoins et des préoccupations des personnes concernées et des familles. Et déficience, c'est une filière qui justement concerne et essaie de se mettre au service des professionnels et des familles concernées par des troubles du neurodéveloppement. Alors, c'est une filière maladies rares. Les maladies rares, vous voyez ici cette diapo, elle date de 2016. Et déjà à l'époque, on parlait de NGS, c'est-à-dire je crois qu'il y aura
une intervention hein, sur la génétique. Donc, je ne vais pas déflorer le sujet, mais NGS, c'est du séquençage à haut débit, à très haut débit, qui fait qu'aujourd'hui, on peut identifier des anomalies génétiques qu'on mettait des années à trouver avant, ou même on n'avait pas accès en tant que patient en clinique. Là, on était à 700 gènes différents de déficience intellectuelle en 2016. Maintenant, on est à plus de 1800 gènes différents. Donc, 1800 gènes comme MED13L, qui, pour un certain nombre de personnes, provoque des difficultés d'apprentissage et de développement. Donc vous voyez qu'on est dans une forêt de maladies rares, en fait. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que le point important, justement, c'est que je vous ai parlé du PNDS, du protocole de soins pour MED13L, qui a été fait grâce à l'équipe de Lille, hein, avec Jamal Goumil, mais aussi Jamal, mais aussi Roselyne Com, Thomas Small et Cindy Colson, qui ont rédigé ce protocole, comme ça a été rédigé par d'autres professionnels pour d'autres syndromes. Là, c'est deux autres syndromes, c'est deux exemples de syndromes qui sont sources d'un polyhandicap. Et donc l'approche par syndrome, elle est majeure, puisqu'il y a des choses communes spécifiques à chaque syndrome, et c'est pour ça que vous êtes là. Mais pourquoi je suis là en tant que filière déficience, c'est aussi pour dire qu'il y a des choses qui sont propres à chaque syndrome, et puis il y a aussi des choses qui sont propres à des personnes qui fonctionnent à peu près de la même manière, ou qui ont les mêmes problèmes de fonctionnement, alors qu'ils ont des syndromes différents. Et ça, c'est la philosophie de... Vous voyez, donc il y a un PNDS, par exemple, autour du polyhandicap, qui est un protocole de soins générique pour tous les enfants ou les adultes qui ont un polyhandicap, c'est-à-dire handicap intellectuel sévère et moteur aussi, avec une absence de marche. Et quelle que soit la cause, il y a des points communs. Et la philosophie de la filière déficience, ça a été de se dire, certes, quand on a un trouble du développement intellectuel ou un trouble important du neurodéveloppement, avec ou sans déficience intellectuelle, on peut avoir un autisme, on peut avoir d'autres réalités, eh bien, on fait deux choses. D'une part, on cherche la cause, par exemple, MED13L, et à ce moment-là, en fonction du syndrome, eh bien, on a en effet, par exemple ici, Angelman, Prader-Willi, X-Fragile, on a des choses qu'on connaît bien, il y a une feuille de route liée au syndrome. Parfois, c'est pas si spécifique que ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de patients, et puis il n'y a pas de choses si spécifiques, mais malgré tout, le syndrome en soi est une clé de lecture majeure. Mais elle touche aussi ses limites. Et je crois que pour MED13L, on est peut-être aussi un petit peu dans cette problématique, c'est-à-dire que certes, il y a des choses liées au syndrome, mais il y a aussi des choses qui sont finalement communes à des personnes qui, par exemple, ont un trouble du développement intellectuel plus sévère, d'autres un trouble plus léger, certains ayant un accès au langage expressif, d'autres non, certains même ayant des difficultés à avoir une marche autonome, certains, un quart, ayant de l'épilepsie. Et on voit que, en fonction des signes en plus, la réalité du quotidien n'est pas la même. Et donc l'enjeu, c'est, oui, les syndromes, mais aussi d'avoir des expertises transversales qui s'occupent et qui ont des expertises propres aux troubles du développement intellectuel, aux troubles, au handicap moteur, aux épilepsies de cause rare, etc. Et puisque les réalités au quotidien, à syndrome équivalent, ne sont pas forcément les mêmes. Vous voyez ici, les troubles du neurodéveloppement, ça regroupe ces différentes réalités, troubles du développement intellectuel, mais aussi troubles du spectre de l'autisme. Et les deux peuvent cohabiter ou être indépendants. Et nombreux syndromes peuvent provoquer à la fois de l'autisme, un trouble du développement intellectuel, avec le même gène en cause sous-jacent. On peut aussi avoir des troubles du langage oral. Et s'agissant par exemple de MED13L, des enfants, des ados qui n'ont pas accès au langage expressif. Je crois que dans MED13L, il y a certaines situations comme ça où on a l'impression quand même que la compréhension est bien meilleure que l'expression. Il y a une difficulté à exprimer alors que la compréhension n'est pas si mauvaise et comme si le langage oral était plus altéré que le niveau intellectuel quand on fait appel à d'autres modes de raisonnement que le langage. Ça sous-entend que si on dit bah oui, tout est lié à la déficience intellectuelle, peut-être qu'on se trompe et qu'il y a des choses qui sont spécifiquement liées au langage. D'ailleurs, je crois qu'il y a 2 interventions pendant le congrès qui sont liées à cette question de la communication. Et donc, il y a possiblement, avec MED13L, un trouble spécifique, du langage oral, qui nécessite d'être rééduqué en tant que tel, indépendamment du problème de la déficience intellectuelle. Donc, pouvoir décortiquer un petit peu mieux le fonctionnement des personnes concernées, c'est un point absolument majeur.
Et puis, sans oublier les problèmes sensoriels. Hein, il y a des soucis sensoriels, auditifs ou visuels aussi dans Maître Treizel. Il y a aussi, pour certains, une épilepsie, pour certains, des gros troubles du sommeil. Et vous voyez que tout ça, c'est pas spécifique du syndrome. Certains sont vraiment plus fréquents que dans la population générale, mais ils ne sont pas forcément spécifiques. Et là, c'est des compétences transversales qui sont présentes un petit peu dans les différents centres, dans les différents CHU ou dans différents centres de génétique, de pédiatrie, de neuropédiatrie, de psychiatrie, qui peuvent aider à avancer au-delà du syndrome lui-même. Hein, donc vous voyez ce petit schéma, de toute façon je vous laisserai le diaporama, mais simplement pour illustrer que la complexité est liée au gène lui-même, hein, qui entrave le développement, mais en prenant en compte dans sa globalité l'enfant. Et j'ai mis ici environnement, hein, parce que, encore faut-il, c'est vraiment très important qu'on se rappelle qu'une situation de handicap est vraiment liée à cette interaction entre environnement et vulnérabilité. Ça, il faut qu'on le garde vraiment dans un coin de la tête. Tout n'est pas lié au gène, tout n'est pas lié au syndrome. Et puis il y a des choses qui peuvent être, dans des contextes particuliers, on peut avoir des intrications entre des soucis de trajectoire en lien avec le syndrome ou sans lien avec le syndrome. Vous voyez ici la filière, j'ai encore pour 2 minutes, c'est tous ces carrés de couleurs différentes parce qu'il y a 6 réseaux thématiques dans la filière. Il y a des réseaux autour des épilepsies de cause rare. Il y a ici les troubles du développement intellectuel, dont l'équipe de Lille, hein, qui est ici et qui fait partie de ce centre de référence déficience intellectuelle de cause rare. Vous voyez, il y a un maillage national. Les carrés, c'est les centres de référence qui ont des financements. Les petits ronds, c'est les centres de compétences qui n'ont pas de financement propre, mais qui font partie de ce réseau. Et selon le lieu où vous habitez, en France, vous pouvez aller consulter à tel ou tel endroit. Alors, ils ne sont pas tous des super spécialistes de Maître Treizel, mais appartenant au réseau, on a le PNDS qui a été fabriqué par nos collègues. On est en lien avec eux si on a une situation. Vous voyez que, de même que dans d'autres centres, c'est X fragile dont on est les plus compétents. Mais grâce à ce réseau, on ne peut pas tous connaître par cœur les 1800 gènes, et il y en aura d'autres. Donc, c'est un enjeu de travailler en réseau avec les familles et entre nous, entre collègues, d'où l'intérêt d'une filière nationale. Vous voyez ici, c'est les épilepsies de cause rare pour les personnes qui ont, en plus du trouble du développement intellectuel, une épilepsie parfois difficile à équilibrer. Eh bien, il y a aussi des centres de référence un peu partout en France. Il y a aussi pour les questions de maladies psychiatriques à expression précoce, aussi un maillage national au sein de la filière qui est en train de se constituer progressivement chez l'enfant et l'adulte. Et ici aussi, un centre spécifique autour du polyhandicap, parce qu'il y a vraiment des particularités quand on a une situation de polyhandicap. Vous voyez que ce réseau, il est encore un peu petit et on souhaite le développer, le mailler au niveau national. Voilà, donc il y a une équipe nationale, coordination. Il y en a 2 personnes d'ailleurs qui sont à l'entrée, qui vous ont accueilli, Jason et Marlène. Mais l'idée de cette structuration, la filière, c'est pas une fin en soi, c'est un outil pour aider les professionnels des centres de référence et de compétences à travailler et à faire avancer l'accès aux soins, la formation, la recherche. C'est vraiment ça l'enjeu. Et donc, dans la filière, on met aussi, il y a des groupes de travail sur l'éducation thérapeutique, sur plein de sujets d'éducation thérapeutique. Et donc là, on travaille avec plusieurs sites qui se mettent ensemble et qui travaillent et qui mettent en place des boîtes à outils qui sont partagées et qui sont développées ensuite dans les différents centres. Il y a aussi, on porte 2 diplômes interuniversitaires autour du handicap intellectuel et autour des troubles du neurodéveloppement. L'un que pour les médecins, l'autre pour tous les professionnels qui travaillent auprès d'enfants ou d'adultes avec un handicap intellectuel, c'est le DU déficience intellectuelle. Et puis il y a aussi des appels à collaboration de recherche, etc. Donc voilà, on est un peu un catalyseur pour essayer de faire décloisonner tout ça et que l'information circule. Et pour terminer, cette filière donc déficience, c'est une des filières maladies rares. Et il y a aussi une autre filière qui est la filière handi rare. Et l'association Maître Treizel est partenaire de déficience et de handi rare, hein, me semble-t-il. Alors, la visibilité, la lisibilité de ces 2 filières, parfois les gens ils se disent mais handi rare, ça veut dire anomalie du développement et déficience intellectuelle de cause rare. Déficience, au départ c'était déficience, on comprend rien, c'est les 2 filières, elles font la même chose. Alors, il y a des points de recoupement, en effet, où les 2 filières font parfois des choses qui sont très superposables. Tant mieux si ça permet de mailler encore mieux le territoire national, là où déficience n'est pas, handi rare est, ou inversement. Mais quand même, la philosophie des 2 filières est un peu différente, puisque déficience, comme je vous l'ai
dit on est autour des déficiences intellectuelles ou des troubles du neurodéveloppement complexe, avec ou sans déficience, mais on est avant tout sur la dimension vraiment cognitive, adaptation, comportement, etc., même si on est aussi impliqué dans le diagnostic, rechercher la cause, etc. Et avec des centres qui sont organisés en thèmes, épilepsie, déficience intellectuelle, problèmes psychiatriques, et on est en lien avec d'autres filières de maladies rares, de neurologie, de métabolisme, d'endocrinologie, etc. Et on est très lié aussi à la stratégie nationale des troubles du neurodéveloppement, qui est un autre grand plan national aujourd'hui pour améliorer le repérage des enfants avec des troubles du développement. Peut-être que vous avez entendu parler des plateformes de coordination et d'orientation, les PCO. Bon, en tout cas, c'est aussi un grand chantier ministériel et évidemment, puisque ces troubles du développement sont une forêt de maladies rares, parmi ceux qui sont repérés tôt, petits, du fait d'une trajectoire inhabituelle, la question de la cause va se poser et on est en lien ensuite avec les maladies rares. L'équipe de Handirare, ils sont avant tout sur des syndromes qui provoquent des malformations dans différents organes. Alors, vous voyez le lien, hein. Certaines personnes qui ont une mutation MED13L ont des problèmes cardiaques, de malformations cardiaques, même si finalement c'est plus rare qu'on le pensait. Et donc, parfois il y a des anomalies au niveau des reins, au niveau des yeux, au niveau de différents organes. Et donc, le syndrome malformatif, Handirare, avec beaucoup de généticiens dans ces centres, sont là pour aussi faire de la corrélation de parcours du fait de patients qui ont des anomalies sur différents organes. À un moment, il faut avoir un regard un peu global sur tout cela, même si, en effet, on a, vous voyez comme ici, des patients qui sont chevauchants aux deux filières. Et ils seront, eux, plus en lien aussi avec d'autres filières maladies rares, neurosphinx, tétécou, fimato, sans gène. Bon, vous voyez qu'il y a une répartition qui est poreuse, et on travaille en interface. Voilà, je vais vous donner un petit peu ce truc, parce que vous allez sur Internet, on ne comprend pas grand-chose aux missions des uns et des autres. Donc je voulais simplement faire cette petite mise au point, et voici. Et puis si les outils de la filière déficience vous intéressent, n'hésitez pas, il y a un site avec pas mal de ressources qui peuvent être utiles, très concrètes, qui vont de facile à lire et à comprendre, au PNDS, des différents syndromes qui sont en ligne, pas mal de choses. Je vous invite à aller fouiller ça, si ça peut être utile. Voilà, je souhaitais vous faire cette petite présentation de la filière déficience, dont l'association MED13L est partenaire. Et je vous souhaite un beau congrès, à la fois scientifique et puis d'échange, de partage de pratiques, d'expériences. Je suis désolé parce que je dois repartir à l'hôpital pour un conseil scientifique et puis que je suis d'astreinte ce week-end, donc je ne pourrai malheureusement pas assister à l'après-midi et j'en suis bien désolé. Donc bon travail et bravo pour cette initiative de ces 2 jours qui vont s'avérer passionnants. Merci à vous.